Bonjour et bienvenue à tous dans cette série d'entrevues avec des gens qui sont arrivés au Christ. Aujourd'hui, on va parler avec Maria, qui était anciennement professeure de yoga, et qui va nous raconter un petit peu son parcours jusqu'à la foi. Oui, salut, merci de ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté de participer. Donc, si tu veux Ça bien fait- commencer, te présenter, d'où tu viens, on reconnaît un Oui, petit peu un accent chantant du Québec. oui, en fait, moi, j'habite au Québec, oui, à Granby, dans une petite ville. C'est peut-être pas une petite ville, mais bref, pas très important. Mhm. J'ai une petite fille de 5 ans. Euh, et avant, j'étais professeure de yoga. J'ai vécu un processus qui m'a emmenée vers le Christ. Et aujourd'hui, je suis complètement dans un autre domaine qui me correspond encore plus. Je travaille avec les fleurs. Fait que je suis tellement bien. Puis voilà, simplicité. Avec les fleurs, tu disais? Tu travailles avec les fleurs? Ouais, ouais, je D'accord, travaille avec les fleurs. Je suis fleuriste en fait. d'accord. Ok. Oui. Si tu veux bien un petit peu nous donner ton background ou plutôt ton passé, comment tu voyais le monde avant de devenir chrétienne, qu'est-ce que ton éducation, qu'est-ce qui t'a amené au yoga aussi? Oui. Je suis née dans une famille catholique. J'avais des parents catholiques et donc on allait à la messe le dimanche. Euh, et on veut pas, on croit en Dieu, on croit en Jésus, mais c'est comme une doctrine aussi qui comment dire, propage dans la peur et tout. Et ma mère est tombée malade aussi. Et donc, je me suis dit, moi, je ne toucherai plus à la religion. Je me ferme complètement à la spiritualité. Mais malgré tout ça, je priais Dieu intuitivement, naturellement, avant de me coucher. Je lui parlais aussi. Donc, ça m'a permis on dirait, de me préserver à travers mon chemin. J'ai l'impression. C'est ça qui m'a insufflé comme inspiration, que mes prières m'ont préservé pendant mon cheminement jusqu'à cette année. Et au travers de tout ce chemin-là, oui, j'avais cette vérité-là en moi qu'il existait, donc je le priais. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai accueilli une petite fille. Et quand je l'ai vue, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. C'est comme s'il fallait absolument que je m'ouvre à la spiritualité. Et moi, en tant que femme qui vit dans ce monde d'hommes, je me suis tournée vers la sagesse du monde. Donc, je me suis pitchée partout, comme une girouette, en allant chercher. J'étais tellement assoiffée. C'est comme si j'étais à la recherche d'une vérité. J'étais vraiment jamais satisfaite. Je fais des formations en PNL, soins Reiki, en hypnose et en yoga. Et le yoga, j'avoue qu'on me reconnaît encore des fois à cause que j'étais vraiment reconnue en tant que professeur de yoga. C'était l'enseignement qui était le plus proche de, je crois, que je recherchais, mais je veux pas, c'est très loin de ce que je suis aujourd'hui. Et à travers ce cheminement-là, à travers mes prières et tout, j'ai prié Dieu, que j'étais vraiment assoiffée à le connaître et tout. Et ma sœur Catherine s'est complètement détournée de la sagesse du monde. Elle s'est mise à lire la Bible. Elle m'a acheté une Bible il y a 1 an. Je récitais beaucoup à la lire, mais j'ai fini par l'ouvrir tranquillement, pas vite. C'est comme si sa parole venait travailler mon cœur et tranquillement, pas vite, plus je lisais la Bible, plus j'avais envie d'en savoir davantage. Et j'ai su aussi que ma sœur Isabelle s'était complètement aussi détournée de la sagesse du monde, qui s'était tournée vers la parole de Dieu. Et ça, c'est venu me bousculer parce que ma sœur, ça a toujours été aussi une deuxième maman pour moi. Et donc, là, on s'est mis à discuter de la parole de Dieu. Puis il y a eu un vendredi matin où c'est comme si la présence de Dieu était là parce que j'ai vécu quelque chose de complètement surnaturel. On parlait des versets de la Bible. Elle a dit un verset et c'est comme si la main de Dieu était venue insuffler une vérité absolue à l'intérieur de moi qui était zéro négociable, qu'il fallait que je nettoie mon chez moi et que je me tourne complètement vers la lecture de la Bible. Et mon cheminement a tranquillement avancé et j'ai rencontré le Christ quelques semaines après. J'ai compris son acte et je me suis mis à verser des larmes. J'ai vraiment senti sa présence,
ça a transformé mon cœur, puis ça le transforme encore. Et donc, et voilà un peu le résumé de mon processus-là d'une fille qui voulait absolument rien savoir de la spiritualité, qui s'est tournée vers la spiritualité du monde, qui est à la recherche d'une vérité. Je sentais qu'il y avait vraiment une vérité à quelque part. Et quand j'ai complètement compris que la vérité se retrouvait en Jésus et la parole de Dieu, depuis, je suis dans une paix indescriptible qui est comme pas superficielle. Une paix vraiment qui s'installe comme des racines d'arbre dans mon cœur et ma vie se transforme complètement. Ouais. Mais très intéressant. J'ai plusieurs questions à te poser par rapport à ça. Oui. Avant de rentrer plus sur ta conversion, je voudrais savoir un peu comment est-ce que les gens qui venaient à tes cours de yoga ou toi-même, en fait, quelle conception ils avaient, parce que le yoga, on parle de l'idée, c'est de devenir Dieu nous-mêmes, en fait, de s'unir à Dieu, c'est ça que ça Ouais. veut dire. Donc voilà, quelle était ton approche par rapport à ça et les gens qui venaient faire les cours, comment est-ce qu'ils concevaient ça? Eh bien, malgré mes formations de yoga, j'avais comme à l'intérieur de moi, pas une attirance vers honorer les dieux, les déesses dans mes positions. C'est comme si mon yoga était toujours porté vers retrouver la paix à l'intérieur de soi. C'est comme si tous les enseignements que j'avais acquis dans mes formations, je les mettais de côté puis que je transformais mon yoga vers quelque chose qui était plus la paix en soi. Je n'étais jamais vraiment tournée vers le Dieu à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est comme si c'était incohérent à l'intérieur de moi. C'est spécial parce que je regarde ça d'aujourd'hui, puis c'est comme si Dieu a toujours été présent à côté de moi, malgré tout ce que je faisais. Avec le yoga, les gens qui venaient à mes séances de yoga, c'était vraiment des gens qui vivaient des problèmes d'anxiété, malgré qu'il y avait quand même des gens aussi qui voulaient vraiment aller reconnecter avec leur puissance, aller aligner leur chakra et ces choses-là, mais moi, j'enseignais pas ça. J'enseignais plutôt des exercices de respiration qui sont quand même aussi liés à la sagesse du monde et tout et tout. Mais c'était différent. C'était vraiment différent comme yoga. Les gens, ils venaient à mes séances de yoga pour vraiment se déposer à l'intérieur d'eux, relaxer, puis retrouver une certaine paix éphémère qui dure un très court temps. Puis, en sortant de mes cours, l'anxiété revenait dans leur quotidien. Parce que c'est une paix qui est superficielle, c'est pas une paix qui vient de l'éternel. Et donc, et voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu développes parce que effectivement, il y a cet aspect-là où la pratique du yoga, au-delà de la théorie qu'il y a derrière, elle apporte véritablement un bienfait physique qui peut amener une certaine paix temporaire, mais comme tu dis, le problème c'est qu'elle n'est pas permanente dans le cas évidemment dans le cas de beaucoup de gens aussi, mais dans ton cas en particulier, finalement, la vraie paix, tu l'as trouvée dans la Bible. Et Oui. en fait, toi, c'est venu donc d'un membre de ta famille qui t'a évangélisé finalement, et qui t'a parlé Oui, exact. enfin, qui t'a réévangélisé puisque tu étais quand même né dans une famille catholique, donc tu Oui. connaissais quand même un petit peu le dogme chrétien, on va dire. Mais ce processus-là, entre la première fois où donc, ta sœur t'a parlé de la Bible et le jour où tu l'as accepté, ça a pris combien de temps à peu près pour arriver à ce... En fait, il y a eu ma sœur. Il y a ma sœur qui m'a acheté la Bible sans rien m'évangéliser. Il y a eu ma deuxième sœur que on a discuté quelques fois, mais ça restait en superficie. Puis il y a eu un vendredi matin. Donc, si je me fie à ce vendredi matin à aujourd'hui, ça fait 6 mois en fait. Parce que moi, ça a été instantané. Ça a été presque instantané. Quelques semaines plus tard, j'ai compris l'acte de Jésus. Et fait qu'environ 6 mois. D'accord. Okay. Et tu disais aussi que lorsque donc, que tu as compris que la vérité était dans le Christ, tu as nécessairement transformé des choses dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bien, quand tu comprends l'acte de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de toi. Il y a le Saint-Esprit qui vient s'installer tranquillement en toi. Il y a la parole aussi qui te transforme à force de la lire. Et
Veux pas. C'est comme s'il y a une guérison qui s'installe à l'intérieur de toi. Les patterns que tu répétais avant, eh bien, ne font plus partie de toi. Par exemple, moi, je vivais depuis que je suis toute petite des attaques sataniques. Je voyais des démons souvent la nuit dans mes rêves, autant qu'en vrai, je sentais leur présence. Je vivais beaucoup d'oppression. Ils m'écrasaient dans mon lit, ils me surélevaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec moi. C'était pas super le fun. Moi, je pensais que c'était des voyages astrales et toutes ces choses-là, mais non, j'ai compris que c'était vraiment pas sain. Donc, tout ça s'est dissipé aussi en faisant le nettoyage de mon chez-moi, en enlevant tous les livres sur le New Age, en nettoyant tous mes statuettes comme on parlait il y a quelques semaines, que ces objets-là ont un lien spirituel attaché à des anges déchus, et donc ça laisse la porte ouverte sur notre vie. J'ai nettoyé ça, et ça a permis aussi d'accélérer le nettoyage par rapport aux oppressions, aux attaques sataniques. Et ma fille aussi, elle en vivait. Elle vivait des nuits pas super reposantes. Donc maintenant, elle dort mieux. La bénédiction de Dieu s'est installée dans ma vie parce que tout se place naturellement. J'ai trouvé un travail qui me convient encore mieux, qui m'apporte une paix, une stabilité, une joie. Je me lève le matin. Je ne suis plus fatiguée comme j'étais avant. J'ai comme une énergie surnaturelle que jamais j'avais goûté avant. Je me lève et je suis capable de passer à travers toute ma journée. Comment dire? Il y a une paix surnaturelle qui vient s'installer à l'intérieur de toi. Et encore plus, là, je pourrais en parler. Il y a comme une grosse liste. L'autre fois, j'ai fait une liste. Je pourrais pas en parler en une seule vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui se transforment à l'intérieur de toi. Donc, aussi dans notre vie, tout se range, tout se place. Voilà. Ouais. Ça me fait penser, il y a un passage dans le livre des Actes où il y a donc des nouveaux convertis qui amènent tous leurs livres qu'ils utilisaient précédemment pour faire de la sorcellerie et qui ont tout brûlé. C'est un peu ça ce que tu as fait. Et effectivement, Oui. c'est quelque chose qui est important parce que toute cette littérature, les objets, les statuettes qui sont liés à des anges déchus qu'il y a derrière finalement, sont des espèces de portes d'accès vers nous-mêmes. Et c'est important de nettoyer. Et tu prouves bien que ça a son intérêt, puisque du coup, tu as été complètement libéré de ces oppressions. Parce que les oppressions aussi dont tu parles, ça aussi, c'est quelque chose de fréquent qu'on retrouve dans les gens qui ont passé du temps dans le New Age. C'est pas automatique, mais il y a cet aspect-là. Donc, c'est vrai que ça aussi, Oui. c'est un point important. Ce que je voulais te demander aussi, c'est comment est-ce que ton entourage a réagi quand tu t'es converti et du coup, tu as arrêté le yoga? Il y a déjà... Mes sœurs étaient contentes. Oui. C'était comme, mon Dieu, c'est un miracle. Moi, je pensais pas à ça. Tu sais, mes sœurs, ils en revenaient juste pas. La fille qui est dans le New Age à fond, puis elle se tourne vers un jour au lendemain, elle nettoie tout, puis se demandait si ça allait bien. Puis, oui, ça va bien. Sinon, c'est sûr qu'il y a eu des questionnements. Ces personnes qui sont plus proches de moi se sont posées des questions. On s'entend que dans la journée même, tu fais quelque chose de surnaturel et sans hésiter, tu nettoies, tu vides tout ton chez-toi de toutes ces choses-là. Une personne à l'extérieur qui regarde ça, il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment comme radical. Radical, c'est le mot. C'est vraiment radical. Il y a eu beaucoup de questionnements qui m'ont amené à me poser aussi des questions et remettre en doute ma foi, qui m'a permis de me fortifier. On en parlera après. Mais ça a été un choc pour une partie positif et pour une autre partie, ça a été négatif. Ça a fait un certain nettoyage dans ma vie. Ouais. Les liens se sont un petit peu perdus, les gens qui t'ont pas suivi dans ton changement, quoi, c'est ce que tu veux dire, c'est ça? Oui, mais malgré tout ça, ces gens-là, ils reviennent, ils me posent des questions, puis ils ont commencé à lire la Bible. Donc, c'est quand même positif. Oui, l'objectif après, c'est ça, c'est de pouvoir partager aux autres la réalisation qu'on a faite. Et bon, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler avec toi, puisque
tu t'étais investi au point de devenir un professeur de yoga. Et il y a beaucoup de gens qui, une fois, lorsqu'ils s'investissent dans un domaine, eh bien, ils veulent pas changer parce qu'il y a une partie d'eux qui investit là-dedans, quoi. Ça aussi, c'est difficile. Eh oui, pour moi, ça a été. Pour moi, l'argent, ça a vraiment. Puis, ça n'a jamais vraiment été important, mais j'avais investi des sommes et des sommes dans ces formations-là, justement. J'étais endettée beaucoup, beaucoup. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, gloire à Dieu, mais bon. Euh, et ça n'a pas été pour moi un blocage. Ça a vraiment été une vérité. Puis pour moi, tu sais, ça n'a pas été un blocage pour moi d'avoir investi autant de temps et d'énergie et tout. Ça fait partie de mon processus. On dirait d'avoir expérimenté cette partie-là du monde, de cette sagesse-là, et de me tourner vers Jésus et la parole de Dieu est venu encore plus solidifier, on dirait, que où je suis maintenant, c'est pour moi la vérité. C'est la vérité. Mhm. Ouais. En parlant de vérité, donc bien sûr, ce qui est unique enfin unique non, mais la particularité du christianisme, c'est que ça se présente être comme la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité. Bien sûr, toutes les religions prétendent avoir la vérité, mais Ouais. sur la question de la vérité, tu parlais un petit peu de doute. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment est-ce que ton cheminement, un jour où tu as compris la vérité, qu'est-ce qui t'a un peu fait douter Oui. parfois? Comment tu as géré ça? Comme je parlais un petit peu tantôt, dans le fond, il y a une période de lune de miel où j'étais vraiment dans la grâce, la paix et tout et tout. Et quelques semaines après, j'ai eu, bien sûr, des gens à l'extérieur de moi qui sont venus, comment dire, semer le doute à l'intérieur de moi en me posant des questions, en me challengeant énormément dans ma foi. Ça a été un moment difficile parce que ma foi, elle a diminué. J'ai laissé l'ennemi prendre un peu de place dans ma vie. Et j'ai su tout de suite que j'étais dans l'erreur parce qu'il est venu m'attaquer dans mon sommeil. Un après-midi, quand je faisais une sieste avec ma fille, j'ai vécu une attaque tellement puissante. J'en ai même la chair de poule juste à en parler. Puis je me suis levée avec certitude que si je m'éloigne de ce chemin-là, eh bien, je vais laisser l'ennemi rentrer dans ma vie et ensuite il va y avoir des répercussions. Pour moi, c'était une preuve encore plus forte. C'est venu me fortifier, en fait, ce moment de doute-là. Les doutes se sont placés dans ma vie par des gens extérieurs qui m'ont posé des questions, qui ont remis en question ma foi, qui se demandaient si j'allais bien. Surtout mon père qui me posait la question, Maria, t'es sûre que ça va bien psychologiquement? Je suis comme, oui, papa, ça va bien. C'était tellement radical pour lui et tout. Donc, ça vient de l'extérieur. Il y a eu des fois, oui, où j'avais des questionnements à l'intérieur de moi, des petits doutes. Mais ça remontait après. Tu sais, j'allais lire la parole et puis la Bible venait toujours répondre à mes questions clairement. C'est ça que j'aime de la parole de Dieu. À chaque fois que j'ai une question, je demande à l'Éternel de me guider, de m'éclairer. Puis il y a toujours une réponse solide avec la parole de Dieu. Et des fois aussi, ça peut être par inspiration qui est venu répondre à ma question. Donc, oui, il y a des périodes de doute et puis ça fait partie du chemin. C'est ça qui nous fortifie, qui fortifie notre foi, qui est vraiment notre bouclier, en fait. Est-ce que tu partages ta foi au-delà de cette interview, évidemment, mais est-ce que tu Oui, en parles autour de toi? Comment est-ce que les gens réagissent? eh bien, moi, j'ai comme, pour le moment, j'évolue toujours, mais j'ai comme pour penser que les gens vont venir à moi naturellement. Je n'irai pas imposer mes croyances, je ne forcerai pas quelqu'un à croire en ça. C'est pas en jugeant et en forçant ou, comment dire, oh non, toi, ce que tu crois, c'est pas bon. C'est plus en étant dans le Christ et en étant ce que tu es, passionné par ce que tu lis, en voulant partager avec toute simplicité ce qui te passionne, qu'il va avoir un effet naturellement chez les gens.
Les gens, c'est ça, c'est par l'amour, puis la douceur, puis ce qu'on est, je crois qu'on peut bien évangéliser. C'est-à-dire des fois, je suis comme, j'ai une grosse réalisation, puis je le partage avec mes frères et sœurs. Le matin, je leur envoie un petit verset. Ça, semer des graines ici, par là, mais tout ça reste aussi que leur processus à eux, pour moi, ça reste intime avec Dieu. Et voilà. C'est ma façon de voir. Comment je la partage, évangéliser, c'est en étant ce que je suis, en partageant ma passion pour la parole. Puis j'avais des questionnements aussi par rapport à ma chaîne YouTube, de ce que j'allais enseigner et tout et tout. C'est en train de cheminer. J'ai comme la soif aussi de goûter aux choses vraies, d'être plus vraiment sur Internet aussi. Fait que ça va avancer. Puis, tu sais, notre entrevue aujourd'hui, là, quand je t'ai écrit sur ta chaîne YouTube qui m'inspire beaucoup, je ne m'attendais pas pantoute à avoir une entrevue, donc je pense que c'est Dieu qui a placé tout ça. Puis, tu sais, les choses vont se faire naturellement. Donc, tout ça dans la douceur, l'amour, puis en étant en Christ, les choses se font naturellement autour de nous, je pense. Puis en priant, bien sûr, là, chaque matin soir pour ceux que j'aime, pour ceux aussi qui sont perdus, parce que j'ai fait partie de ces personnes-là. Et voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est très, très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Ou est-ce que tu ça te paraît... J'ai rien oublié? Ou il y a des choses que tu voulais aborder? Je pense qu'on a abordé en fait les sujets qui sont importants. Puis je pense que de toute façon, ça va toucher les bonnes personnes. Ça va peut-être semer des graines aussi à l'intérieur des personnes. J'ai confiance que cette vidéo-là va apporter ce que Dieu veut que ça apporte. Ben, écoute, très bien. Ben, merci Maria, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue.